Il est 7h10 sur Europe 1 et Benjamin Muller est là, qui fait un drôle de métier ici à Europe 1, puisqu'on l'a chargé d'écouter nos concurrents toute la journée, de venir au rapport tous les soirs. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Christophe. Ce sont vos fourberies, alors qu'avez-vous entendu aujourd'hui ? Écoutez, aujourd'hui j'ai beaucoup écouté la radio et j'ai trouvé pas mal de pessimisme. Aujourd'hui ça doit être le blues de la rentrée, quelque chose comme ça. Tiens, Nicolas Hulot par exemple, il était sur France Info ce matin, on lui demande s'il est heureux en tant que ministre et... pas vraiment. Vous savez, le désarroi, la détresse, la souffrance, on la ressent. Vous savez, les gens me disent, alors, t'es heureux d'être ministre ? C'est pas le sentiment qui domine. Voilà, Hulot en petite forme, mais il y a bien pire en termes de morale. Tiens, Régis Debray, lui, il était à la mi-journée sur France Culture. J'ai allumé, j'avais la pêche, j'ai éteint, j'étais déprimé. Il n'y a de progrès que dans un monde, c'est le monde technique et scientifique. Et moral ? Non. Ah bon ? Non, on est toujours... pour le coup de poignard dans le dos ou la tuerie pour un bout de trottoir, vous et moi, on est exactement pareil aux contemporains de Machiavel. Voilà, merci Régis. Bon, pour se redonner le moral, voici une bonne idée, une très bonne idée qui nous vient d'Angleterre. Un patron a eu l'idée d'instaurer un congé gueule de bois. Vous avez trop bu, vous le dites au patron et vous aurez votre journée. C'est Bertrand Chameroy sur Europe 1 ce matin dans Bonjour la France qui nous raconte comment il faut s'y prendre. Pour poser leur journée, les salariés n'ont qu'à envoyer des emojis sur par SMS. C'est génial. Emoji musique, emoji bière et emoji malade par SMS à leur boss. C'est génial. Mais alors, on ne s'emballe pas parce que les employés ont droit d'utiliser ce joker 4 fois maximum par an. C'est déjà énorme. Isabelle Millet voulait vous demander si on peut faire ça pareil avec vous, Christophe. Non. En cas de gueule de bois, ça marchera pas. Ok. Vous pouvez toujours courir. La boulette du jour. On la doit au patron de Veolia, Antoine Frérot, qui se rend à France Inter pour dire tout le bien qu'il pense de l'apprentissage. Veolia, grosse boîte, est-il besoin de le rappeler ? On lui pose donc la question, alors si c'est si bien que ça, l'apprentissage, est-ce que vous-même, vous avez inscrit l'un de vos enfants à de l'apprentissage ? Non, je ne l'ai pas fait parce que, étant brillant à l'école, le problème ne s'est pas posé. Oh la boulette. Donc l'apprentissage, Terrible. c'est pour les cassos. On a compris l'idée. Merci monsieur. Tiens, Nicolas Canteloup sur Europe 1 était très inspiré par Macron qui a adopté un chien. Écoutez, c'est cadeau. Oh, tiens, c'est Nemo, le chien que vous venez d'adopter, non ? C'est ça ? Oui, tout à fait. J'ai décidé d'adopter ce chien. Il fallait bien que je remplace François Bayrou. Voilà, c'est gratuit, ça coûte pas cher. Et pendant ce temps-là, sur Énergie 12, on fait du Énergie 12. Moi je ne peux pas voir en peinture dans ma vue comme ça Kim et Clément, c'est vital. Tu les aimes pas trop. Non, c'est pas de la haine, c'est pas de la méchanceté, c'est pas juste de la que tu t'entends méchanceté, pas mais je avec les eux. supporte pas en fait, on pourra jamais s'entendre. Voilà, c'était Énergie 12. Alors maintenant, on revient sur quelque chose qui s'est passé hier soir dans cette émission. Certains propos de Pascal Clark ont fait réagir nos confrères. Oui, Pascal Clark parlait de Bruno Roger-Petit, donc je rappelle, ex-journaliste, désormais porte-parole de l'Élysée. Elle disait en gros que cette affaire était un désastre pour le journalisme. Eh bien, il y en a un qui l'a entendu hier chez nous, donc c'est l'animateur Pascal Praud. Il l'a entendu et du coup, ce matin, dans son émission de télé sur CNews, il lui a envoyé un petit tacle glissé bien au niveau des genoux. Pascal Clark et d'autres appartiennent à cette petite catégorie de gens qui donnent des leçons en permanence sur le métier, on le sait bien. Ah, ils sont pénibles les donneurs de leçons. T'as raison mon Pascal. D'ailleurs l'autre fois, je t'écoutais sur RTL et c'est bien parce que toi au moins tu donnes jamais de leçons aux collègues journalistes. Charline Vanhoenacker et d'autres avec elle incarnent cette bien-pensance qui dégouline, paresse de l'esprit, absence de courage. Non, vraiment, tu t'en prends jamais aux journalistes, toi. T'es pas comme ça, mon Pascalou, t'es pas un donneur de leçons. Ils ou elles sont chanteurs, comédiens, chroniqueurs à la radio ou à la télévision. Ils vivent à Boboland, un quartier de Paris où l'entre-soi domine. Allez, on arrête là. En plus, tirer sur Pascal Praud, c'est quand même tirer sur un gars bien, un mec en or, un gars capable de dire à une heure de grande écoute ceci. Enfin, si la femme est l'avenir de l'homme, qui va préparer ma blanquette ? Ok, bon Pascal, bonne soirée à toi. Bon, j'étais pas fâché avec Pascal Praud jusqu'à maintenant. Question maintenant, faut-il être riche pour assister à un match du Paris Saint-Germain vu le prix des places ? Eh oui, une vraie question pour les fans du PSG. Tout à l'heure, dans Y'a pas Péno sur Europe 1, c'était l'éditorialiste Christophe Barbier qui était invité et il est passé pour se plaindre donc du prix des places. Et comme on dit, il a été reçu par l'ami Julien Cazard. Il faut vendre au moins 250 écharpes pour pouvoir se payer une place, parce que c'est devenu un peu cher. Alors, écoutez, pour les pauvres, il y a d'autres clubs, il y a Guingamp, il y a Saint-Étienne, laissez-nous tranquilles. C'est insupportable, cette envie toujours de vous les gauchistes, vous voulez toujours que tout soit accessible. Eh bien non. Voilà, c'est bien la première fois que Barbier se fait traiter de gauchiste. C'est ça l'événement. Ça arrivera pas souvent. Christophe, on a commencé avec du pessimisme, on termine avec une note un peu plus encourageante, ça vous dit ? Régis Debray, ouais. Fin de son entretien sur France Culture. Je ne suis pas, comme vous le voyez, un grand optimiste. Mais après tout, si M. Macron bricole,
de façon à ce qu'on ne s'entretue pas demain, tant mieux. Rien à ajouter. Merci Benjamin Muller. Tout ça évidemment se réécoute en podcast si vous le souhaitez et sur le site europe1.fr.